les pêcheurs ont attrapé un crocodile. En conséquence, un troupeau de crocodiles les a entourés. Ils attaquent frénétiquement les pêcheurs. Les gens sur le bateau ont été avalés par eux. Ce n'est que le début, les poissons du lac sont tout mordus à mort. Tout le lac a été teint en rouge vif et les récoltes ont été détruites. Pharaon invite les magiciens à retirer la couleur rouge de l'eau. Mais en vain, le soir, de nombreuses grenouilles sautaient du lac au rivage. Les grenouilles envahissent toute la ville, la femme du pharaon endormie est également réveillée. Les grenouilles sont mortes et tout le ciel s'est rempli de mouches. Toute la ville n'avait nulle part où se cacher. La conférence de Pharaon ne s'est pas bien passée non plus. Les virus des mouches se sont propagés aux humains. Leurs corps ont commencé à être mis en pièces et Pharaon s'est également détérioré. Ce jour-là, Pharaon reçut un cheval, sur lequel il était écrit « Ces calamités sont envoyées par les dieux ». Il s'avère qu'il s'agit de punir Pharaon, il y a 400 ans. Après que le Pharaon ait gouverné l'Égypte, les Juifs ont été réduits en esclavage. Ils devaient construire des pyramides et faire des statues pour Pharaon. Pour que l'Égypte devienne plus prospère, le prochain Pharaon monta sur le trône. Les règles sont devenues encore plus strictes. La première chose qu'ils ont faite, c'était pour rassembler tous les Juifs pour construire des tombeaux pour le Pharaon, jour et nuit sans repos. De nombreux Juifs tombèrent à mi-chemin et Pharaon fit jeter leur corps au feu. Cela a irrité le Dieu juif. Il s'est transformé en garçon et est allé trouver un homme nommé Moïse. Viens sauver les Juifs, fais-les sortir d'Égypte. À cette époque, le Dieu punissait encore l'Égypte. Faire souffrir les gens de ce pays. Le Dieu pensait que Pharaon ferait un compromis. Le rendant plus en colère, il a fait travailler les Juifs plus dur. Moïse a tout vu de ses propres yeux et était très en colère. Après tout, qui le Dieu punit-il? Cette question est toujours sans réponse. Le lendemain, le cheval de Pharaon mourut subitement. Il ne se rendait toujours pas compte de la gravité de l'affaire. Ensuite, le bétail et la volaille tombaient continuellement malades et mouraient. Encore une fois, cela a rendu encore plus difficile pour les Égyptiens. Le Pharaon n'a toujours pas coopéré, puis une énorme tempête de grêle est tombée. L'architecture était brisée jusqu'à la laideur, le Pharaon commença à avoir peur. Pendant la journée, les gens sont assis et cueillent des fruits. Puis des milliers d'oiseaux ont volé, avalé des millions de mètres carrés de champs de personnes. Les subordonnés de Pharaon lui ont conseillé de distribuer de la nourriture au peuple. En conséquence, tout le monde avait tellement faim qu'ils ont fait irruption dans l'entrepôt. Mais dès qu'ils ont atteint la porte, ils ont été entourés de soldats. Beaucoup de gens sont morts. Le soir, Moïse rencontra à nouveau le Dieu et le pria, parce que tant d'innocents ont été assassinés, mais le Dieu était aussi très en colère. Il a dit: les Juifs ont vécu en esclavage pendant plus de 400 ans, ils ont souffert plus que cela. Pourquoi personne n'a pitié d'eux? Il a ensuite dit à Moïse qu'une plus grande tribulation était sur le point de venir. Après avoir entendu cela, Moïse eut très peur, il alla trouver Pharaon. Moïse lui a dit que le Dieu avait perdu le contrôle. Si nous ne nous rendons pas, des milliers et des milliers de personnes mourront injustement. Mais Pharaon n'y croyait pas, il disait qu'il était un Dieu. En même temps, Pharaon chassa Moïse, et avant qu'il ne parte, Moïse dit ce qui suit. Prenez bien soin du bébé ce soir. Puis Moïse est allé le dire aux Juifs. Tuez une chèvre ce soir et écrivez un signe sur la porte avec son sang. Personne ne sort de la maison. La nuit a commencé à se couvrir, une ombre noire s'est lentement approchée. Les enfants des Égyptiens sont tous morts. Le fils de Pharaon ne fait pas exception. Toute la ville était engloutie dans les cris des mères. Le lendemain, Pharaon emmena son fils mort pour trouver Moïse. Il a dit qu'il était les tueurs des enfants. Moïse a dit: la nuit dernière, aucun des enfants des Juifs n'est mort. Maintenant, Pharaon commence à avoir peur, disant à Moïse de faire sortir les Juifs d'Égypte. En fin de compte, Moïse a obtenu ce qu'il voulait. Il a mis 400 000 Juifs sur le chemin du retour, sauvé une série de personnes misérables au cours des 400 dernières années. Puis Pharaon ensevelit douloureusement l'enfant. Regardez sa femme assise et berçant le berceau. Le feu dans le cœur de Pharaon se réveilla à nouveau, il convoqua 4000 soldats d'élite, montés à cheval pour trouver les Juifs. Allaient jour et nuit sans s'arrêter, à cette vitesse. Il n'a fallu que 3 jours pour les rattraper. Moïse avait peur que Pharaon change d'avis, alors il a emmené les gens le long de la route de la montagne. Bien que la route soit difficile, il est possible d'atteindre la mer Rouge 2 jours plus tôt. De façon inattendue, Pharaon y a également pensé et l'a poursuivi avec un cheval. La caravane de Juifs de Moïse atteignit finalement la mer Rouge, et il découvrit qu'il était impossible d'aller sur l'autre rive. Moïse désespéré était assis au bord de la mer, jetait l'épée au trésor dans le fond marin. Cette nuit-là, une chose étrange s'est produite. Une étoile est tombée directement dans la mer, et le lendemain matin, une volée de mouettes volait dans le ciel. Moïse réalisa soudain: l'eau de mer se retire, l'épée au trésor de la nuit dernière est également révélée. Il savait que les dieux les aidaient à traverser cette mer. Moïse a rapidement mobilisé les gens pour traverser la mer. Emportez avec vous tout ce dont vous avez besoin, partez pour toujours, et le front se transforme progressivement en plage de sable. De l'autre côté,
l'armée de Pharaon est également arrivée. La route de montagne difficile inquiète les autres. S'ils ne font pas attention, ils peuvent tomber à tout moment. À ce moment-là, l'un d'eux s'est renversé, faisant également tomber les chevaux derrière dans l'abîme. Par ici, la personne qui n'est pas encore arrivée est déjà plus de la moitié morte. Ils virent enfin le convoi juif dirigé par Moïse, déterminé à venger l'ancien et le nouveau. Pharaon a exhorté ses soldats à charger en avant. Moïse a dit au peuple de courir sur la montagne opposée. Et Moïse ira avec une armée pour arrêter l'ennemi. Soudain des nuages sombres se rassemblent dans le ciel. Alors que les grandes vagues déferlaient vers eux, Moses a dit aux gens d'aller de l'avant. Et Moïse affronta seul l'ennemi, l'armée de Pharaon se retira immédiatement. Seul Pharaon monte à cheval pour attaquer en avant. Finalement, tous deux ont été noyés par les vagues. L'armée de Pharaon a été inondée d'eau de mer. La caravane juive est montée en toute sécurité sur la montagne, après quoi Moïse a nagé avec succès jusqu'au rivage. Le Pharaon est toujours vivant, mais tous ses soldats doivent être morts. Et ils sont devenus de la nourriture pour les mouettes. Finalement Pharaon a réalisé son erreur. Puis Moses est rentré chez lui et a retrouvé ses proches. Dans le même temps est devenu le chef des Juifs. Écrivez à la main 10 conseils. Le film se termine ici. Le film est sorti en 2014, inspiré de la Bible, décrit le peuple souffrant après avoir été gouverné par les Égyptiens. Le Dieu a amené Moïse à la rescousse. De retour dans sa patrie, bien qu'il y ait de nombreux détails mythologiques. Mais chacun a une interprétation différente, parce que chacun a ses propres croyances. Ok, le film d'aujourd'hui se termine ici, n'oubliez pas de me suivre. Je vous apporterai d'autres superbes vidéos.